Et c'est parti, Olivier, on enregistre. Merci de prendre ton temps, Olivier, de partager ton expérience à l'étranger. Tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui, hein, pour faire vivre la série Il balance tout, que je sais que vous adorez. Je suis super content, voilà, des retours que j'ai sur cette série au niveau engagement également, c'est super. N'oubliez pas de mettre le pouce, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait. Certains d'entre vous regardent les vidéos ou écoutent les audios, les enregistrements, mais ils ne s'abonnent pas et c'est dommage, donc vous loupez des choses. Et bien évidemment, vous trouverez des liens sympas dans la description si vous voulez gagner en liberté géographique, pouvoir les vivre par exemple à la campagne française ou carrément vous expatrier où vous voulez. Une fois que vous avez compris comment être plus libre géographiquement aussi bien qu'en tant qu'entrepreneur que salarié, il y a des solutions. Et ben, vous avez beaucoup plus de choix que de rester coincé dans une ville française qui ne vous plaît pas forcément avec ses inconvénients qu'on connaît, etc. Voilà, donc n'oubliez pas aussi de commenter tout ce qu'on va dire. Et puis, bah, je vous disais, mettre le pouce pour remercier Olivier qui est là ce soir. Olivier, est-ce que tu nous entends? Est-ce que tu Ouais, m'entends? salut Kublai et salut tout le monde. Ouais, alors Olivier, est-ce que tu peux te présenter qui es-tu à l'origine en fait? Alors, tu es expatrié, mais avant, tu étais français, tu étais suisse, belge. Dis-nous un petit peu qui tu es à l'origine. À la base, je suis français. D'accord, J'ai une cinquantaine d'années. d'accord. Donc, je suis un peu plus âgé que les personnes qui ont participé jusqu'à présent. Mhm, intéressant. Je voulais faire nomade digital. Et Oui, donc, j'ai eu l'idée de venir en Estonie pour monter une boîte en e-résidence, qu'on appelle. d'accord. C'est-à-dire que c'est une boîte qu'on peut complètement gérer à distance avec une carte à puce. Oui, On peut gérer le compte bancaire, payer les impôts, on peut tout faire à distance. d'accord. Et donc, il y a 8 ans, je suis venu pour quelques jours pour monter la boîte. La boîte, je l'ai montée depuis l'aéroport juste avant d'arriver ici, en Estonie. Ah, donc ça a été rapide Ah, et c'était facile. rapide, hein. Je l'ai monté la boîte en ligne le vendredi avec ma carte d'e-résidence et le lundi, j'avais déjà le certificat comme quoi la boîte était enregistrée. Ah ouais, c'est vraiment éclair alors, hein. Ouais. Donc, le lundi, pareil, je suis directement allé à la banque pour ouvrir le compte, hein. Mhm, J'ai réglé les impôts, j'ai eu un numéro de TVA alors qu'on m'avait dit que ce serait très long comme procédure. Tout a été très rapide en fait, hein. d'accord. J'ai eu l'impression que le pays me disait quelque part bienvenue. Donc du coup, bah, je suis resté. C'est l'impression que j'ai, ouais, parce que là, je peux pas te nommer un pays où les procédures sont aussi rapides, hein. Ah non, non, c'était en plus comme je venais de la France, que j'avais déjà monté une boîte en France, j'ai vraiment vu la différence. Ouais, la France, ouais, c'est. Et 8 ans après, je confirme que tout est simple. D'accord. Donc déjà, il y a 8 ans, la réputation qu'avait l'Estonie de pas être un paradis fiscal, enfin peut-être si, tu vas peut-être confirmer ou pas, mais d'être un paradis administratif, c'était déjà vrai il y a 8 ans. Ah, ça, c'est parfaitement vrai. En fait, il y a une chose qui est bien, c'est qu'on rentre les informations dans l'ordinateur des impôts, Oui, on les rentre une fois, et ensuite, toutes les administrations se partagent ces informations. d'accord. Alors, chaque administration a accès uniquement aux informations auxquelles elle a le droit. Mhm. Mais l'avantage, c'est que on remplit seulement une fois. C'est pas comme en France où on doit remplir une fois les ACDIC, une fois l'URSSAF, une Ouais, fois les impôts. ouais, c'est pénible. Mhm. Et D'accord. sinon, pour revenir sur l'autre point, c'est en effet, je confirme, contrairement à ce que disent beaucoup de formateurs sur Internet, l'Estonie n'est pas du tout un paradis fiscal, hein. Mhm. Souvent, les formateurs nous présentent l'Estonie comme un pays où l'impôt sur les sociétés est de 0%. Mhm. Et ça, en fait, c'est faux. C'est 20%, non, il me semble. Oui, en fait, c'était 20%, ça vient de passer à 22%. On Ouais, reviendra tout à l'heure, si tu veux, sur les impôts. d'accord. Euh, la seule différence par rapport à un autre pays, c'est que l'impôt n'est payé qu'au moment où on verse les dividendes. D'accord. Donc si tout ce que tu laisses dans ta boîte n'est pas imposé, ou s'il y a quand même il y a quand même un impôt sur les sociétés ou pas? Non, non, c'est pas imposé. C'est-à-dire qu'en fait, tu peux te faire tourner l'argent. Ouais. C'est fait en fait pour les startups. L'objectif, c'est pour Ouais. que les sociétés grossissent D'accord. le plus vite possible. Mhm. Mais le jour où on retouche les dividendes, le jour où on vend la société, on est obligé de payer l'impôt. Mhm. Donc on peut pas y échapper à l'impôt. Mhm. Donc C'est c'est juste qu'on a. 22%, tu dis en fait aujourd'hui. Oui, c'est en fait pareil, les formateurs ne communiquent pas là-dessus, mais il y a une complète explosion des impôts ici en Estonie. D'accord. L'impôt est passé à 22%, la TVA est passée à 22% au lieu de 20%. Ils ont créé plein de nouveaux impôts aussi. Lesquels par exemple? Impôt sur les voitures. Il n'y avait pas d'impôt sur les voitures jusqu'à présent. Mhm. Et en contrepartie, ce qui se passe en même temps, c'est qu'ils retirent plein de prestations. Par Mhm. exemple, on a les familles nombreuses, elles n'ont plus le droit aux allocations.
On avait D'accord. les transports gratuits municipaux gratuits dans quasiment tout le pays, ça s'est retiré. Ah, d'accord, parce que ça, on entend souvent parler, ouais, ouais, d'accord. Plein de petites choses qui ont été retirées. En fait, le pays est très mal géré depuis quelques années là. Hmm. Et en plus, les déficits explosent pour le pays. C'est-à-dire que le pays était en très bonne santé, on avait plein d'avantages, on payait peu d'impôts, relativement, c'était correct, on va dire. Hmm. Et là, depuis quelques années, c'est une catastrophe. Donc, c'est vrai que 22%, bon, c'est pas un paradis fiscal, mais c'est par rapport à beaucoup d'autres pays, y compris la France, hein, ou les Pays-Bas, par exemple, ou l'Espagne, ça reste pas mal, 22%. Ça dépend, parce que tu as une petite société en France, c'est 15% l'impôt sur les sociétés. Ouais, c'est l'IS, ouais. Hmm, Ouais. hmm. Et là, par exemple, ils parlent déjà de monter à 24% le taux. Donc, c'est vraiment, vraiment très mal géré. Et ça vient de quoi, cette augmentation rapide des impôts, là? Un pays mal géré. Le gouvernement, en fait, je pense que ça date à peu près du Covid. Mhm. Le pays tournait bien. Le gouvernement précédent, c'est pendant le premier confinement en France, nous ici, on n'était pas vraiment confinés. On nous Mhm. disait de rester chez nous, mais les gens pouvaient sortir, on pouvait aller au café quand même. Ce qui est un gros point fort, quand même. Ah oui, un gros point fort, pas d'autorisation de sortie à imprimer. On était libre en fait. C'est un gros avantage, déjà. Ouais. Et quand le nouveau gouvernement est arrivé, là, on a commencé à avoir le pass vaccinal Mhm. avant la France et on l'a perdu après la France. Et là, D'accord. on pouvait plus aller au sport en salle, on pouvait plus aller dans les cafés, plus rien, quoi. Mhm. Donc il y a pas mal de sociétés qui ont été handicapées et le pays a commencé à vaciller à ce moment-là. Mhm. Et là maintenant tu rajoutes la guerre en Ukraine, l'Estonie est un des plus gros contributeurs par rapport à son PIB, Mhm. donc ça rajoute pas mal de dépenses aussi. Ouais, puis c'est un petit pays. Il y a combien d'habitants en Estonie, là? Il y a 1 million. Un million trois. Ouais, donc 1,3 million, c'est. Ouais, donc si tu commences à dépenser dans des guerres, ça se fait vite ressentir. Ouais. Ouais. D'accord, ok. Et donc toi, donc ça fait 8 ans que tu es là-bas. En fait, donc tu es parti de France pour monter ta boîte là-bas, mais en fait, pourquoi l'Estonie au départ? C'était purement administratif parce que tu étais au courant à l'avance que ça allait être comme ça, ou c'était un attrait pour le pays? C'était quoi Non, non, tes- non, le pays, j'avais pensé de le visiter un petit peu Ouais, pendant que je m'occupais de la société en parallèle. ouais, Mais l'objectif, c'était vraiment d'avoir une société, un compte bancaire qui soit prêt pour que je puisse voyager dans le monde et gérer ma société à distance. d'accord. Et j'en reviens sur les résidences, je vais faire une petite parenthèse là. Ouais. L'e-résidence, en fait, par exemple, on imagine, il y a un Français qui vit en France, qui a une société e-résidente en Estonie. Mhm. L'impôt n'est pas payé en Estonie, contrairement à ce qu'il dit souvent, mais en France. Mhm. Oui, si tu es résident en France, si tu vis en Ouais. France. Par Mhm. contre, un nomade digital qui reste pas très longtemps dans chaque pays, l'impôt est payé en Estonie, du coup, en général. D'accord. Il n'y a pas une histoire, c'est souvent comme ça dans les pays, hein, peut-être l'Estonie est une exception, mais où il faut avoir un bail au moins sur place avec une adresse fixe, pas juste une boîte aux lettres. Là, je parle de Qui l'e-résidence. L'e-résidence, ça suffit? Non, non, là, l'e-résidence, c'est la carte. C'est Ouais, juste avoir d'accord. une société. La, Ouais. la résidence, c'est autre chose. Là, il faut vraiment avoir un bail. Ouais, il faut avoir un bail, il faut louer quelque chose sur place, avoir son habitation là-bas, quoi, être physiquement Ouais. présent. Et la présence physique, elle est obligatoire pour conserver sa résidence fiscale, elle est de combien en Estonie? Combien de jours? Normalement, c'est 183 jours. Pas 90, Là, 180 jours. mais je sais qu'il y a des personnes qui trichent. Hmm. C'est-à-dire ils sous-louent quelque part quelque chose qui est déjà occupé et ils vont à la mairie avec le document et puis ils disent c'est là que j'habite et voilà quoi. Mhm. D'accord. Et tu veux nous parler un petit peu de ta société, de ce que tu fais, ou tu préfères garder Bon, ça? c'est pas très utile en fait. Ouais, Par d'accord. contre, je peux revenir sur mon arrivée en Estonie. Oui, bien sûr. Donc c'était une nuit et je sors de l'aéroport et j'avais oublié mes gants. Il faisait -20, -25, quelque chose comme ça. Ouais. J'attendais le bus et en moins d'une minute, il y a mes mains, il y a du sang qui a commencé à couler quoi. Comment ça? La peau a craqué et il y a du sang qui a coulé. Il faisait tellement froid en fait. D'accord. Bon. Donc ensuite j'ai pris le bus et j'avais vu sur l'Estonie que la population parlait à la fois estonien et russe. Donc je m'attendais à voir sur le trajet pas mal de pancartes en russe, etc. Et finalement j'ai rien vu, j'ai juste vu une langue bizarre sur les murs. C'est pas doublé en anglais?
le souvenir que j'ai, non? Bah, Non, tout ce qui est en ligne, c'est en anglais, mais dans la rue, ouais, c'est surtout de l'estonien. ouais, c'est l'estonien, ouais. Bah, disons qu'ils sont, ouais, ils ont fait partie de l'Union soviétique, ce qui fait que doit y avoir, bah, il y a d'ailleurs, je le confirme, une communauté russe bien présente et des, Bah, voilà, des 30% de la familles, population. des familles qui se parlent russe entre eux, quoi. Ouais. Après, ouais, effectivement, 30% de avec la population est quand même. russophone. Ouais. Et par contre, si on va vers Narva, c'est-à-dire à la frontière russe, à peu près à 200 km de Tallinn, là, on retrouve des inscriptions en russe. D'accord. Ouais, Narva, ça doit vraiment être russe, russe, quoi. C'est tellement proche de la frontière. Mm. Bah, c'est juste sur la frontière, en fait. Et quel est ton ressenti par rapport à finalement, il y a combien de communautés vraiment distinctes? Alors, il y a toujours des petites communautés, mais des communautés comme ça, on va dire, assez visibles. En Estonie, t'as les Estoniens, t'as les Russes, est-ce que tu en as d'autres? Bah, les autres expats, en fait. Ouais, ceux qui sont les startups, les expats là-bas, digital nomades, tout ça, quoi. Ouais. Et D'accord. les Estoniens, les estophones et les russophones, c'est un peu, ils se mélangent pas trop, en fait, j'ai l'impression. Hmm, ok. Ouais, un petit peu comme à Riga. À Riga, par exemple, est une ville très russophone. Tu marches dans les rues de Riga, tu entends russe parler tout le temps, en fait. Alors, tu peux utiliser le russe partout. Et apparemment, ouais, effectivement, les Russes comment dire, de Lettonie et les Lettons ne se mélangent pas trop, quoi. Mm, Mm. Ouais, c'est à peu près pareil, sauf qu'il y a moins de russophones à Tallinn. d'accord. Et là, donc, ça fait 8 ans que tu es là-bas. Pourquoi être resté 8 ans là-bas? C'est quand même pas rien, hein, 8 ans. Bah, en Qu'est-ce qui fait, te plaît? aïe, 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 j'ai beaucoup de choses à dire contre le pays, mais j'ai aussi beaucoup de choses à dire pour le pays, et c'est ces choses-là qui m'ont fait rester jusqu'à présent. Et est-ce que si, bah, Contrairement justement, à d'autres Français. c'est intéressant ce que tu dis parce que bah, tu peux nous parler de ce que tu aimes. Ce qu'on peut faire, si ça te dit, on peut parler d'abord des choses que tu aimes dans ce pays qui t'ont fait rester là-bas, puis ensuite on parlera des inconvénients. Bah, je vais continuer en fait avec mon arrivée dans ce cas. Je suis D'accord. arrivé là où je résidais, c'était une auberge de jeunesse, et c'était Mhm. dans la vieille ville. Ouais, Et la vieille ville, elle est magnifique, c'est quelque chose de médiéval. elle est très belle. Ouais, ouais. Et en fait, une fois qu'on sort de la vieille ville, on a quelques quartiers qui font très soviétiques en fait, tu sais, les bars d'immeubles. Ouais, ouais, je vois. Mhm. On a vraiment l'impression de se trouver en Russie s'il n'y a rien d'écrit sous les murs. Ouais, c'est ça. Ouais, tu as le centre-ville qui est magnifique, en pierre, là, avec les petites ruelles piétonnes. Puis dès que tu sors de ça, c'est bloc soviétique après bloc soviétique, quoi. Ouais. Et juste à quelques kilomètres de là, bah, c'est la forêt en fait. Le pays est très très vert. Mhm. Et je me souviens par exemple un matin, j'avais pris le bus, c'était juste le bus municipal en fait, et j'ai vu un renard sur le bord de la route. Mhm. Et des fois, tu as même des ours qui viennent. Ça, c'est moins marrant. C'est moins marrant, mais ce que je veux dire, C'est bien quand il reste à distance. Par contre, d'en croiser un, c'est peut-être moins marrant. le pays est assez nature, comme c'est appréciable. Il y a très peu de pollution. Ouais. On est juste au bord de la mer aussi. La qualité de l'air à Tallinn, tu la jugerais comment, Ah toi? non, elle est vraiment très bonne pour une capitale. Je crois que Ouais, c'est une des meilleures en Europe. d'accord. Pas trop humide, c'est ça que j'aimais pas, moi, trop. J'aimais pas l'humidité. J'ai pas trop d'avis sur la question. Il y a de la neige là en ce moment, par exemple. Ouais. Il pleut, mais il y a du soleil aussi des fois. Mhm. Donc oui, en fait, ce que j'ai bien aimé aussi dans la vieille ville, c'était très paisible. Par exemple, tu vas dans un café, tu laisses ton téléphone sur la table, tu t'absentes 15 minutes, je sais pas, tu vas aux toilettes, tu vas ailleurs, tu vas faire un tour dehors, tu fumes une clope, ton Mhm. téléphone ne disparaît pas. Mhm. Et Voilà. bah, c'est le contraire de Paris, quoi. Ouais. Jusqu'ici, il y avait très très peu de délinquance, Mhm. mais là, avec la crise, la délinquance a commencé à monter un petit peu. Et c'est une délinquance qui est due à quoi? Enfin, Bah, autre. les gens, comme je te disais, les impôts ont explosé, et en plus de Ouais. ça, il y a eu une très 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 grosse inflation. En 2-3 ans, les prix ont été multipliés par 2-3, ça dépend des produits en fait. Ah ouais, quand même. Ouais. Et donc, du coup, les salaires en plus n'ont pas monté. Donc, pour certaines familles, c'est vraiment très difficile. Mhm. Donc ce seraient les locaux qui voleraient de temps en temps par dépit, quoi, par Euh, nécessité. Bah, ils accusent souvent les Ukrainiens aussi, parce qu'il y a beaucoup de réfugiés qui sont venus
à Ah cause de ouais. la guerre. Mhm. Mais pour les Ukrainiens, c'est quand même un endroit facile puisqu'ils peuvent parler russe ici. Mhm. Mais je pense pas. Je pense aussi c'est les locaux. D'accord. Et ici, il y a pas beaucoup d'émigration. Mhm. En fait, pour remplir ses quotas, j'ai l'impression que l'Estonie a pris plutôt des Ukrainiens que des personnes venues d'Afrique, etc. Mhm. Donc c'est pas ces personnes-là qu'on peut accuser non plus de voler, Mhm. quoi. D'accord. Ok. Et qu'est-ce que D'ailleurs, oui. excuse-moi, je voulais faire une petite parenthèse. Il y a, parmi les inconvénients, il y a pas mal de racisme d'une partie des Estoniens envers les étrangers. Mais Mais pas seulement les personnes de couleur, également les blancs des autres pays. d'accord. Par exemple, les Français, ils sont pas trop aimés, par exemple, ou Bah, les Français, ils ont le sentiment d'être aimés, mais ils le sont pas trop. Je vais revenir à ce que je te disais tout à l'heure par rapport à l'ouverture de mon compte bancaire en France, en Estonie le premier jour. Mhm. Je suis allé à la banque, je suis rentré, j'ai demandé à ouvrir un compte bancaire et tout cela se faisait en anglais. Et j'ai senti que l'employé était un peu gêné. Mhm. Voilà, parce que j'explique que je suis français, que je viens pour monter une société ici, etc. Elle comprenait pas trop en fait, hein. Je sentais vraiment quelque chose la gênait. Et à un moment, on n'arrivait pas à se comprendre en anglais sur un terme, et j'ai basculé en russe. Et là, c'est Ouais. complètement détendu. Et je pense que c'était une Estonienne. Et les Estoniens, à la base, n'aiment pas trop les Russes. Et en tant que personne parlant russe, j'étais mieux perçu qu'un Français. Ouais, parce que tu lui as facilité la communication, simplement. Je sais pas, parce qu'en anglais, ça va, elle se débrouillait. Mhm. Mais il n'y a pas qu'à ce moment-là que j'ai senti qu'il y a une réticence vis-à-vis des Français. Mhm. Qu'est-ce qu'il y a comme d'autres exemples que tu pourrais donner? Je pense que tu poserais la question un peu plus tard, mais par exemple, pour les femmes, les relations hommes-femmes, hein, ils se mélangent pas trop, en fait, hein. Ouais, alors je suis pas resté longtemps en Estonie, hein, pas autant que toi. En tout et pour tout, peut-être dans ma vie, je sais pas, 10 jours, hein, tout cumulé, les fois que j'ai été. Mais effectivement, ouais, j'ai trouvé ça assez froid, ouais. Ah, les gens sont très froids, surtout les estophones. Les russophones, ça se passe un peu mieux. Alors les Estoniennes, pas des Russes en Estonie. J'ai pas Les compris ce que tu as dit. Bah, en fait, j'ai trouvé froides les femmes estoniennes, mais pas les Russes d'Estonie, en fait. En fait, quand on dit Russes d'Estonie, c'est pas forcément des Russes et des Russes au niveau génétique, mais souvent ils sont estoniens par les papiers, ils sont estoniens par la mentalité aussi. Mhm. Mais ils ont quand même quelque chose de différent. Tu sens qu'ils sont plus chaleureux. Mhm. D'accord. Parce que les Estoniens, c'est quoi? C'est un peuple nordique, ça, c'est même pas un peuple slave, hein. Ouais, je veux dire, c'est plutôt nordique, oui. Mhm. Mais il y a eu des analyses génétiques, hein, et ils ont découvert que dans leur ADN, il y avait plus de proximité avec les Russes qu'avec les Finlandais. D'accord. Ah bon? Là, j'aurais pas cru ça, parce que Moi, pareil, parce que sur les visages, ils font plus souvent, ils ressemblent plus à des Finlandais. Mhm. Et la langue aussi, c'est proche du finlandais, hein? En fait, les Finnois et les Finlandais, pardon, les Finlandais et les Estoniens arrivent à se comprendre souvent, parce que le Finnois et l'Estonien sont très proches, en effet. D'accord, ils peuvent se comprendre. Ouais, c'est un peu comme Par contre, pour nous, c'est imbitable. ouais. Ah bah Les c'est mots une ne langue qui ressemblent à rien. s'apprend, il y a pas de, il y a pas de, c'est même pas une langue indo-européenne, il me semble. Bah, c'est avec le hongrois, c'est une famille Ouais. vraiment à part, hein. Ouais, ouais, donc nous, si on ne l'apprend pas, on peut même pas deviner ce qu'ils disent. En plus, je crois qu'il y a 14 cas pour les déclinaisons. Ah ouais. C'est un cauchemar. Mhm. Et toi, du coup, tu t'es mis un petit peu à l'estonien, tu parles un peu. En fait, quand on arrive en Estonie, donc on s'inscrit à la mairie. Quelques jours après, on a la carte d'identité à la police, hein. Hum. Et à ce moment-là, on nous remet un livret. Et donc, toutes les démarches sont facilitées, en fait. On a une formation pour créer une société, une formation pour gérer une famille, et on a aussi des cours d'estonien. Tout est gratuit, en fait, hein. D'accord, c'est Mais par bien. contre, mon estonien est très basique, hein. Et tout à l'heure, tu disais que tu parlais russe à la dame. Le russe, tu l'as appris où?
En fait, mon père vient de Russie et ma mère de Pologne. D'accord, donc à la maison, vous parlez russe. Non, on parlait français, mais bon, ça arrivait qu'ils parlent russe et même ma grand-mère me parlait en russe aussi. Ah, d'accord, bah, comme la mienne. Et en plus de ça, j'ai appris un peu de russe au lycée en France, hein. Et j'ai passé quelques mois en Russie où j'ai pu prendre des cours aussi. D'accord, et ces mois en Russie, tu les avais passés avant d'aller en Estonie? Oui, c'était avant d'aller en Estonie. C'est pour ça que tout à l'heure, je te disais que pour moi, l'Estonie ressemblait beaucoup à la Russie. Ouais. Et c'est vrai que la Russie d'il y a 8 ans, bah, c'est aussi une Russie que moi j'ai connue. Et c'est vrai que, ouais, sympa la Russie d'il y a 8 ans. Super sympa. Mm. Ok, et donc du coup, qu'est-ce qui te fait rester en fait aujourd'hui là-bas? C'est parce que tu as une routine là-bas ou, par exemple, euh, à la base, ton idée c'était d'avoir ta société là-bas et puis pouvoir voyager partout dans le monde. Mais d'après ce que je comprends, tu es encore là-bas après 8 ans. Tu as choisi de rester là-bas. Pourquoi rester là-bas et pas aller ailleurs si tu peux aller ailleurs? Euh, en fait, j'étais bien là-bas parce que, comme je te disais tout à l'heure, c'est paisible, hein. Hmm. Euh, quand je vais à Paris, j'ai l'impression qu'il y a une tension palpable dans l'air. Je ne sais pas comment expliquer. Je pense que c'est même pas une impression, hein. Je pense que la Ouais. Non, tension non, est mais par vraiment. exemple, j'y suis allé là en décembre. Je voyais des gens se battre dans le métro, des pickpockets à toutes les stations. C'était une catastrophe, hein. Ouais, bah, c'est pareil, Marseille-Lyon, hein. Mm. Et là, c'est vraiment paisible en fait. La vie est facilitée. En fait, il y a un confort de vie qu'on ne trouve pas ailleurs. Mais ça, Mm. c'est mon point de vue parce que je sais qu'il y a beaucoup de Français qui viennent ici Ouais. et ils restent 1 an, 2 ans, ils supportent pas, ils partent, hein. Qu'est-ce qui ne supporte pas, par exemple, d'après toi? Mmh. Bah, il y a des Français qui viennent ici en croyant que c'est un paradis fiscal. Ils Mm. s'aperçoivent que c'est pas un paradis fiscal, ils sont dégoûtés, ils partent. D'accord. Il y a d'autres Français, ils viennent ici parce qu'ils se disent, «Je vais rencontrer une fille à l'est», Mhm. et bah, ça se passe pas du tout comme ils avaient prévu. Ouais, mais c'est pas l'Est. L'Estonie, ça a beau être en Estonie, enfin, ça a beau être à l'Est, ce n'est pas, entre guillemets, un pays de l'Est, c'est un pays nordique. C'est pas la même mentalité. Je peux développer aussi là-dessus, c'est que, c'est le pays le moins religieux en Europe, je pense, Ouais. et du coup, les valeurs morales ne sont pas les mêmes qu'ailleurs. Mhm. Là, la jeunesse, j'ai l'impression qu'elle est assez trash quand même, par exemple, hein. Donc, c'est il y a une très grosse communauté LGBT. On a presque l'impression qu'on est hétéro, d'être en minorité. Ah non, quand même. Les looks, non, non, mais à Tallinn, il y a des moments, c'est comme ça. Ah Les ouais? looks sont complètement destroy. C'est quelque chose qui est un peu pire que du punk. D'accord. Au niveau des rencontres, ils vont sur Tinder, ils changent de partenaire tous les jours, par exemple. Ah ouais. Donc, pour la personne qui vient ici en croyant qu'il va rencontrer une femme russe avec des valeurs, par exemple, c'est pas le bon endroit en fait, hein. Mm. Mais tu sais, j'en parlais l'autre jour avec quelqu'un d'autre que j'interviewais. Cette idée en Europe de l'Est, un, c'est facile de décrocher une ou plusieurs nanas, et de deux, ce sont des femmes traditionnelles. En fait, ça a été véhiculé pendant longtemps sur Internet par des mecs comme moi, et même moi je l'ai eu fait, mais parce que c'était basé sur une expérience d'il y a 10-15 ans. Entre-temps, ça a changé et aujourd'hui, c'est plus comme ça. Déjà, le niveau de vie a augmenté, les nanas sont devenues différentes, c'est plus comme avant. Aujourd'hui, l'Europe de l'Est n'est plus ce paradis des femmes comme il l'était il y a encore 10 ans. Ouais, je sais pas, parce qu'il y a une quinzaine d'années, j'étais en Russie, à Yekaterinbourg, et Ouais. j'avais l'impression que toutes les familles, tous les couples étaient en train de se tromper les uns les autres, hein. J'ai vraiment déchanté en arrivant là-bas. Ah, mais c'est pas une impression, c'est un des gros tabous de la société. Comment dire, l'adultère est un des gros tabous de la société russe. Mmh. En fait, j'ai l'impression que les valeurs morales, c'est pas la réalité, En fait, quoi. en surface, si tu vas arriver en Russie en surface, que tu bites rien à ce qui se passe autour de toi, tu connais pas la mentalité, tu connais pas trop les gens, tu n'as pas eu d'expérience, tu as l'impression, tu arrives en Russie, d'être dans un pays tradit, effectivement. Mais plus tu connais le pays, plus tu vis dedans, plus tu es imbriqué dans la société, et que tu comprends la langue et ses nuances, tu t'aperçois qu'en fait, la Russie, c'est pas du tout tradit, mais pas du tout. Alors, il y en a qui vont te dire, ouais, mais c'est du tradit à la russe. Non, il n'y a pas de tradit à la russe, du tradit à l'américaine, du tradit. Non, c'est tradit où tu l'es pas, quoi. Je veux dire, quand une nana couche avec n'importe qui premier soir, c'est pas une femme traditionnelle. Je veux dire, faut pas déconner. Euh, et pareil, tu sais, par exemple, les grosses lèvres à pipe, là. Je sais pas si tu vois ce que c'est. Ouais, Tu sais, les grosses si, lèvres. bien sûr. Ouais. En Russie, avant, il y en avait quelques-uns par-ci par-là, mais les 2 dernières années où j'étais en Russie,
putain, mais on en voyait partout, quoi. Et je dis, mais putain, mais ça devient un fléau, ça devient trop, quoi. Beaucoup de femmes le font, et une moitié des femmes, et puis des fois, tu en as qui ont vraiment des trucs exagérés. Tu dis, mais arrête ça, pourquoi tu fais ça? C'est comme le kalian, comment on appelle ça en français, le narguilé. Le narguilé, pareil, ça aussi, je l'ai vu venir. Avant, il y avait des narguilés par-ci par-là, tu vois, dans un quartier, même pas dans un quartier, dans certains endroits de la ville, tu avais un narguilé par-ci par-là. Mais non, tu as du narguilé de partout. Tu vas à Vladivostok, tu as ton voisin qui fume son putain de narguilé en dessous de toi. En bas, tu as un bar à narguilé. Tu vas sur un parking, tu as je sais pas combien de mecs qui fument leur narguilé. Tu arrives à la plage, putain, tu as un mec qui sort son narguilé devant toi. Putain, mais le narguilé, c'est pareil. Pour moi, c'est un signe de décadence, quoi, quand quand tout le monde commence à en fumer. Donc, c'est pas qu'en Estonie, c'est aussi en Russie, hein, cette décadence en quelque sorte, quoi. Mais est-ce que ton ressenti sur la société russe du fait que ouais, tu as l'impression que tout le monde se trompe, bah, c'est un gros tabou de la société russe, c'est un gros tabou dans les Russes n'aiment pas parler. Par contre, quand tu es entre mecs russes, ils sont tous contents de se dire ouais, je suis venu ici pour le boulot, ou tu rencontres un mec quelque part et il te dit voilà, je suis là pour le boulot et je suis en train de me taper des nanas, mais je suis marié. Enfin, tu vois, c'est un gros tabou de la société russe, mais ça y va, quoi. Et en Estonie, c'est comme ça aussi. Donc Non, parce qu'en Estonie, ils sont pas vraiment officiellement en couple. Ils changent de partenaire tous les jours, en fait, hein. Ils se trompent pas, en fait, hein. En fait, c'est très ouais, difficile. Ça serait très difficile à Tallinn de tromper son partenaire parce que la ville est très petite, hein. ouais. En fait, Ça, ça ils sont pas en couple, c'est juste ils prennent un partenaire pour la soirée et puis après ouais, voilà, le ouais. lendemain ils sont plus ensemble, quoi. Mm, mm. Il y a un autre fléau aussi chez les jeunes, c'est la drogue, hein. Ouais. Il y a pas mal d'overdoses, de morts par overdose, hein. Mais bon, je vais arrêter d'être critique sur les jeunes et je vais quand même en dire du bien, c'est que souvent ces jeunes, ils m'impressionnent par leur niveau intellectuel, hein. Mhm. C'est-à-dire que souvent ils parlent 4 langues, donc l'estonien, le russe, l'anglais et une quatrième langue, l'allemand, le français, n'importe quoi. Mhm. Et quand tu rencontres des personnes comme ça, tu te dis que c'est des étudiants en langue et en fait pas du tout, c'est des étudiants qui sont des étudiants en sciences souvent. Mhm. Ils font de l'informatique, des choses comme ça. Mhm. Le système scolaire a l'air vraiment performant. Mhm. D'accord. Et qu'est-ce que tu n'aimes pas d'autre dans le pays? Là Parce qu'à la dernièrement, limite, c'est pardon? oui, excuse-moi, mais à la limite, en fait, que tout le monde couche avec tout le monde, qu'il y en a qui se droguent, etc. À la limite, dans ton cercle proche, à la limite, tu t'en fous, quoi, j'ai envie de Non, te non, dire. c'est pas mon problème, mais je t'explique la raison pourquoi les Français viennent et repartent, hein. Ah, Moi, j'ai de la chance, j'ai trouvé une personne qui a des valeurs avec qui je suis, donc ça se passe bien, il y a pas de souci. Mais c'est vraiment, c'est une aiguille dans une botte de foin ici. C'est pas l'endroit où il mhm. faut venir pour trouver ça. Mhm. Donc toi, t'en as vu repartir des Français. Ah, j'en ai vu repartir beaucoup, ouais. Et D'accord. le pire, c'est quand t'en as certains qui ont payé assez cher des formations pour venir ici, pour s'installer, et en fait, ça se passe pas du tout comme ils avaient prévu, quoi. Et la formation, en fait, elle t'enseigne quoi? Bah, c'est des formations qui disent faut aller à la mairie, à la police, tout ça. Alors t'as pas besoin de ces informations parce qu'on te les donne. Ouais, et puis il suffit de savoir, tu vas sur le site, enfin, je suppose hein, que tu vas sur le site du gouvernement estonien, tu mets la page en anglais, et puis tu as Ouais, tout qui est expliqué, exactement, en fait. Voilà. exactement. C'est une question Mais il y a d'angle. pas besoin Après, de payer. Moi, on moi, je suis réussit, venu hein. avant cette vague, et je te dis, en une semaine, tout était fait, quoi. Mm. D'accord. Et à part ça, l'hiver, tu t'es fait un petit peu quand même? Bah, en fait, comme je t'ai dit, j'étais déjà en Russie avant. J'avais fait l'hiver en Russie aussi, donc -25, ça va, je tiens, quoi. Mhm. T'étais à Yekaterinbourg, c'est ça? Yekaterinbourg et Moscou. D'accord. Mm. Ok. Et à part ça, qu'est-ce qu'il y a d'autre qui, euh, qui, selon toi, pourrait faire que quelqu'un reparte d'Estonie? Le plus gros problème, je pense, c'est l'intégration. Mhm. En numéro un, je mettrais, et en deuxième, c'est la dérive du pays à cause du gouvernement actuel, hein.
Je peux te donner un autre exemple. Dis-moi. En ce moment, ils nous disent partout, ne faites pas des affaires avec la Russie, parce que quand vous faites des affaires avec la Russie ou vous donnez de l'argent à la Russie peut s'acheter des armes contre l'Ukraine. Et Mhm. la première à dire ça, c'est la première ministre. Et Mhm. on a appris il n'y a pas longtemps qu'en fait, le mari de la première ministre, il fait des millions en Russie. Il a un business qui fait des millions en Russie. Et que Ouais, son business, il tourne grâce à un prêt de la première ministre. ouais. Euh, Ouais, fais ce que je dis, mais fais pas ce que je fais, quoi. ouais, et au niveau moral, ça va pas du tout, quoi. Mais bien Je sûr. m'exprime pas sur la guerre entre la Russie et l'Ukraine, j'ai pas envie d'en parler, mais c'est juste le décalage entre ce que tu viens de dire, ce que je dis, ce que je fais, quoi. Ouais, et puis surtout, c'est un petit pays d'1,5 million et demi d'habitants. C'est pas ça qui va changer la donne, hein. Je veux dire, c'est combien il y a de personnes en France? 75 000, je crois, 70 000, 75 000. Ouais, c'est 75 millions, pardon. Ça n'a rien à voir, quoi, au niveau. Même l'Allemagne, je crois, 80 millions. Ça n'a rien à voir avec l'Estonie, quoi. Là, ça peut avoir un impact, ouais, mais après l'Estonie. En fait, ils ont très peur des Russes. Ça peut se comprendre parce qu'ils ont été envahis plusieurs fois. Moi, je les comprends quand même, tu vois. Surtout que Ouais. maintenant, avec l'Ukraine, ils se disent, bah, potentiellement, nous, on peut être une Ukraine 2.0 parce que déjà, on est 1,5 million, donc on n'est rien. Voilà. Et puis Ce qui, surtout, on a des russophones chez nous. Donc, Poutine peut dire ah, mais vous avez des russophones chez nous, il faut qu'on aille les sauver, les sauver chez vous. Donc, on arrive. il y a aussi eu pas mal d'incursions d'hélicoptères russes sur le territoire, dans l'espace aérien estonien ces dernières années, Ouais. sauf l'année dernière. Je crois que pendant 10 ans, ça n'a pas arrêté. Euh, je me souviens que la télévision d'État russe avait montré comment la Russie pourrait envahir les pays baltes à la télé. Ouais. Donc ils avaient montré qu'ils allaient envahir en premier Göteborg et ensuite ils allaient attaquer les trois pays baltes. Et c'est le genre de choses qui met l'Estonie inconfortable, je pense. Ouais, parce qu'il l'a vécu, ça. Donc, il a été dans l'Union soviétique. Donc, il s'est battu pour son indépendance. Donc, il se dit bon, c'est pas, je sais pas comment dire, faut pas le prendre pour acquis, quoi. Mm. Mais c'est un peu dommage ces tensions quand même. Et Ah, d'un autre côté, ce qui se passe, c'est que l'Estonie, du coup, elle se jette dans les bras des Américains en espérant que les Américains vont les sauver. ouais. Et du coup, j'ai l'impression qu'ils essayent d'échapper à un loup et qu'ils se jettent dans la gueule d'un autre loup. Mais c'est exactement ça. De toute façon, quand tu es en Europe, t'as pas le choix, hein. C'est soit tu es américain, soit tu es russe. Ouais, Ouais. c'est Enfin, dommage parce que chinois. 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 je Chinois. pense que dans l'intérêt des Estoniens, ça aurait été mieux de jouer l'indépendance. Ouais, mais le problème, c'est que est-ce que tu peux te permettre d'être indépendant quand tu es un Non, million non, cinq mais je sais que la situation est très compliquée pour eux. Donc, je pense qu'ils ont fait le choix du moins pire. Pas du meilleur, du moins pire. Je ne sais pas si c'est le moins pire, parce que quand tu regardes le monde occidental, en ce moment, tu as l'impression qu'il est en train de devenir comme l'URSS à l'époque. Et que l'URSS, au contraire, a gagné la Russie, pardon, a gagné en liberté depuis ce temps-là. C'était vrai avant la guerre, mais non, je Oui, suis ouais, désolé. avant la guerre, avant la guerre. Et j'ai Maintenant, oublié de préciser. malheureusement, ça me fait mal de le dire, mais malheureusement, bah, l'Occident, VOC, est moins, enfin, est plus libre que la Russie d'aujourd'hui. Ouais. Malheureusement, c'est ça. Ce Je que te j'ai dis oublié de vraiment. Enfin, toi, préciser, tu lis couramment le russe. Moi, je vois passer tous tu vois, les nouveaux lois, nouvelles lois, les nouveaux projets de loi, et puis toutes les répressions qu'il y a. Non, aujourd'hui, on est plus libre en Occident. C'est comme ça. ouais. Non, non, je parlais Avant le conflit, ouais, avant le avant le conflit. conflit. Et j'ai oublié de préciser quelque chose tout à l'heure, c'est que dans les années 80, déjà, j'étais dans le bloc de l'Est, en fait. Mhm. Donc j'ai vu vraiment une évolution entre le monde de l'URSS et le monde d'aujourd'hui, quoi. Mhm. Mhm. Et pareil, je peux faire une parenthèse, je suis allé aussi en Biélorussie. Ouais, Et même si je sais que le pays est très critiqué, je l'ai trouvé beaucoup plus libre qu'avant. d'accord. Mhm. Et tu l'as été quand en Biélorussie? C'était juste avant le Covid, hein. D'accord. C'était avant les manifs aussi. Je crois que c'était en 2020 qu'il y a eu des manifs, Avant hein. la guerre, de toute façon, ouais, ouais. Quand moi, la Biélorussie, j'y suis pas allé depuis 2015.
Donc ouais, pratiquement 10 ans. Mais à l'époque, c'était sympa la Biélorussie. J'aimais bien y Bah, aller. quand j'y suis allé, j'ai trouvé que c'était encore plus paisible que l'Estonie. Les gens sont C'était déjà, adorables. c'était déjà, comment dire, un pays, comment dire, très, très autoritaire, répressif, mais comment dire, contrairement à la Russie, c'était clair dès le départ. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de, voilà, t'es en Biélorussie, c'est autoritaire, répressif, voilà, alors que c'était pas la Russie qui se prétend être le pays de la liberté, alors qu'elle ne l'est plus du tout aujourd'hui, tu vois. Donc la Biélorussie, j'ai envie de te dire, même après le conflit, aujourd'hui, la Biélorussie, bah, je trouve que Loukachenko, il a été malin et je pense qu'il a su gérer la pression de Poutine pour se faire embriquer dans la guerre. Il n'est pas allé dedans. Il a, su, il a su gérer comme il fallait, je pense. Euh, voilà, il n'est pas faux, si tu veux. Lui, c'est voilà, moi je suis le dirigeant. Ici, c'est autoritaire, c'est Ah, il comment dire, l'assume, hein, il le dit. c'est autoritaire, c'est répressif, il l'assume et c'est comme ça. Et quand tu débarques en Biélorussie, tu sais où tu mets les pieds. Donc, on peut pas lui, en fait, moi je pense qu'on peut pas lui reprocher grand-chose à la Biélorussie dans le sens où c'était comme ça avant, c'est comme ça maintenant et c'est clair dès le départ. Alors que la Russie, avant, c'était d'ailleurs un pays beaucoup plus libre que l'Europe actuelle. Non, c'est plus le cas. Mais il y avait vraiment, et encore aujourd'hui, c'est vendu comme étant, par les pro-Poutine, hein, c'est vendu comme étant le pays de la liberté, où on est enfin libre, où on se libère de cet Occident décadent, etc. Alors que c'est archi faux. Aujourd'hui, la Russie est moins libre que l'Occident. Donc, elle joue un faux jeu, tu vois. Alors que Biélorussie, bah, on peut pas lui reprocher. C'est pas que je parle rarement de la Biélorussie, parce qu'on peut pas lui reprocher grand-chose. En fait, elle est restée cohérente avec elle-même, quoi. Non, mais il y avait des choses appréciables. Donc, comme je disais, le peuple est adorable là-bas. Ah Et ouais. il n'y a pas de pauvreté, on a l'impression, dans la rue, Il y a, contrairement à la Russie. Ouais, ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Il y a une certaine classe moyenne en Biélorussie et il y a moins d'extrêmes qu'en Russie. En Russie, c'est soit tu es vraiment pauvre, soit bah, tu fais partie des ultra riches. Il n'y a pas vraiment de classe moyenne en Russie. Ou alors une petite dans les grandes villes comme à Moscou, Saint-Pétersbourg, Novosibirsk, qui éclate un petit peu. Sinon, à part ça, c'est vraiment des inégalités énormes. Alors qu'en Biélorussie, tout le monde vit à peu près bien, tout le monde mange à sa faim. Et tu le sens aussi, enfin, je ne sais pas ce que tu en penses, mais je trouve les gens très détendus en Biélorussie. Oui, ils étaient détendus et très gentils. Et pour faire J'étais du vraiment business là-bas, j'allais là-bas pour du business. Euh, Ils n'ont jamais essayé de m'entuber, ils n'ont jamais essayé de me la faire à l'envers, tu vois, de faire les faux. Alors qu'en Russie, si, en Russie, beaucoup, tu vois, essayent de te la faire à l'envers. Pas en Biélorussie, j'ai trouvé les gens très francs en Biélorussie. Et puis d'une gentillesse à la fois professionnelle et gentille. Vraiment, sur les Biélorusses, j'ai que du bon à dire, moi. Ce que tu as dit là à l'instant sur la Russie, ça m'a fait penser à quelque chose, hein. Donc, quand j'étais en Russie, j'étais dans les grandes villes, Moscou et Ekaterinbourg, mais je suis aussi allé à la campagne. Ouais. Et à la campagne, en fait, il y a certains youtubeurs qui parlent de la Russie qui devraient aller faire un tour, je pense, dans la campagne russe, hein. Ah bah Parce que ouais. c'était vraiment pauvre, hein. Il y avait quasiment pas toujours l'électricité, pas toujours de l'eau courante. J'avais l'impression d'être dans un pays du tiers-monde quasiment. C'est ça, en fait, quand tu parles de la Russie, il faut toujours préciser, je parle de la Russie dans cette ville-là, dans cette région-là, dans ces conditions-là. Mais quand un mec ouvre sa gueule depuis Moscou qui dit la Russie, alors qu'il est au centre de Moscou et que, voilà, en gros, il montre toujours le centre de Moscou, les plus belles rues, les mieux tenues, et il généralise ça à la Russie, c'est clairement de l'arnaque, on est bien d'accord. Par exemple, tu peux pas dire je suis à Moscou, donc sur Sakhaline ou à Vladivostok ou près du Baïkal, c'est comme ça, c'est archi faux. Et puis même la différence qu'il y a entre les villes et les campagnes. Effectivement, dans la campagne, la pauvreté noire existe encore en Russie. La vraie pauvreté noire, sans eau courante ou très peu, et avec le chaud dehors, quoi, avec la maison en bois à peine isolée, c'est encore courant en Russie. Et donc, ça me fait penser à quelque chose que je voulais dire sur l'Estonie. En fait, l'Estonie, on imagine ça comme un pays moderne où tout se fait sur Internet, hein. Ouais. Mais une fois que tu sors de Tallinn, ou même dans certains quartiers de Tallinn, je me souviens quand je suis allé la première fois au marché, c'était le marché Baltiam, marché près de la gare centrale, bah, j'ai eu l'impression que j'étais dans un bidonville, quoi. Mmh. C'était très pauvre. Là, ça a été rénové, donc il y a plus ce problème maintenant, mais il y a d'autres marchés encore où tu as vraiment l'impression d'être en URSS à l'époque, hein, et que la machine, le temps s'est arrêté, en fait.
Mm. Bah, comme en Russie. Hein. Ouais, non, mais il y a beaucoup de marketing en fait autour de l'Estonie, c'est ça que je veux dire. Ah non, mais c'est clair, il y a du marketing. Et puis bon, c'est toujours pareil. Hein, le marketing, que ce soit d'ailleurs, tu parlais tout à l'heure de mecs qui parlent de Russie, des influenceurs Russie. Le marketing, c'est ça. Le marketing, c'est montrer le plus beau, c'est envoyer des paillettes, c'est envoyer de la poudre aux yeux, c'est faire rêver, c'est balancer des émotions et surtout soit minimiser, soit ne pas aborder les inconvénients. Par exemple, la Russie, si on met la guerre de côté, par la Estonie peut-être si tu veux, mais tu mets la guerre complètement de côté, on ne parle pas de politique, disons, pendant une minute. La Russie, c'est très bien si tu as soit des revenus occidentaux, euh, donc soit tu es envoyé sur place par une boîte européenne qui t'envoie avec un package assez confortable, le salaire de cadre, l'appart de fonction, la voiture de fonction, tu manges dans les meilleurs restos, tu voyages souvent. Dès que tu as envie de sortir de Moscou, tu peux en sortir parce que tu ne supportes pas la grisaille, tu t'habilles bien, bref, tu n'as aucun problème d'argent, tu mets de côté, etc. Là, c'est génial. C'est bien aussi si tu es digital nomade, avec tes revenus occidentaux, tu es au fond de la Russie, tu as un salaire occidental, là oui, ça vaut le coup. Mais si c'est pour gagner comment dire, les, les copecs là, comme gagnent la plupart des gens sortis des grandes villes, et encore dans les grandes villes, les salaires sont pas mirobolants, bah, je veux dire, mais il faut fuir la Russie, il faut surtout pas y aller, c'est juste du bon sens, quoi. C'est bien quand tu vis bien, mais si c'est pour être miséreux en Russie, c'est surtout pas le pays où il faut aller, quoi. Il fait froid, il fait gris, tu as besoin de voyager de temps en temps, tu as besoin de te faire plaisir de temps en temps, sinon bah, tu es dans ta putain de Panelka là, et, et tu prends le train, tu prends le métro, tu prends le bus, tu manges la bouffe la moins chère, ton train de vie c'est sortir à pied dans le parc et re-rentrer. Bon, c'est pas une vie quoi. Quand tu as connu la vie en Europe, tu peux pas tenir comme ça longtemps. C'est bien en tant qu'occidental, la Russie, si tu arrives confortable. Sinon, mais va ailleurs. Il y a beaucoup plus d'opportunités professionnelles ailleurs qu'en Russie. En Russie, il faut pas travailler en Russie. Il y a bien mieux ailleurs, c'est tout, quoi. Beaucoup mieux ailleurs. Je sais pas comment c'est en Estonie, mais On reviendra sur le travail après, si tu veux, en Estonie, je pourrais t'en parler. Là, par rapport à la Russie, je pense qu'il y a un petit côté aventure quand même, et ça peut être, il y a certaines personnes qui peuvent apprécier ça. bah, oui, tu vas en Russie pour vivre une aventure. Moi, par exemple, pourquoi j'aime l'Extrême-Orient? Parce que c'est loin, parce que c'est beau, parce que c'est l'aventure, parce que c'est encore vierge, tu vois, c'est un côté explorateur, un côté aventurier. Mais par exemple, moi qui ai vécu à Moscou pendant 5 ans, aujourd'hui, ça me dirait absolument pas d'y aller, même si je reçois des super bonnes conditions pour y aller. J'ai pas envie parce que le train de vie est pourri. Oui, il n'y a pas d'insécurité, oui. J'entends, ouais, mais il n'y a pas d'insécurité. Oui, il n'y a pas d'insécurité à Moscou. Très bien, d'accord. Après la sortie de ça, tout est plus pourri qu'en France. Je Euh, sais pas. Moi, quand j'y suis allé, j'habitais près de l'université à Moscou, et je dirais que ma vie était à peu près la même que celle que j'avais en France. J'avais le même ressenti, en fait, c'est ça que je veux dire. mais en France, à Paris. Ouais, à Paris, ouais. À Paris, d'accord, à Pour Paris. moi, Paris, Moscou, c'était la même vie. Ouais, c'est la même vie sans insécurité. Hmm. Voilà. Donc c'est bien pour un Parisien, mais par contre quelqu'un qui vient comme moi de la campagne, qui se plutôt près de la nature, qui aime mer, montagne, les petits villages, etc. La vie de Moscou, sans parler de politique, sans parler de niveau de vie, rien, qui sont voilà, bah c'est le bruit, c'est les bouchons, c'est du monde partout, c'est les centres commerciaux, c'est le béton, il n'y a pas vraiment de nature, pas de mer à proximité, pas de montagne. Ok, il y a des parcs, mais ça reste des petits parcs, on a vite fait le tour. Voilà, c'est la consommation, c'est les blocs, c'est les barres d'immeubles, c'est les cages à poules. Bon, ouais, c'est pour faire carrière et bosser, ouais, c'est pour ça que tu montes à Paris. Mais sinon, à part ça, ça casse pas trois pattes à un canard, quoi. C'est une grande Je ville. sais pas, la culture, je j'aimais bien en Russie. Par exemple, en tant qu'étudiant, on avait des places vraiment pas chères au Bolchoï, pour moins d'un euro, et c'était vraiment quelque chose de super, quoi. Ouais, ouais. Et d'ailleurs, je peux parler de la culture, dire autre chose. Ouais, Souvent, les Occidentaux, ils ont une mauvaise image des Russes, c'est à cause des films hollywoodiens. c'est vrai.
Et je pense que le problème des Russes, c'est que bah, ils font pas ça en fait. Euh, en fait, les Américains, ils nous ont envahis avec McDonald's, Walt Disney, tout ça. Les Russes, ils auraient pu faire pareil. Ils ont des super films, ils ont des super dessins animés, et ils les exportent pas. Je me souviens quand j'étais en Russie, je voulais acheter les droits de certaines productions qui étaient du niveau de Disney, un peu comme Prince Vladimir. Mhm. Il y avait Smash Chiraki aussi qui était pas mal comme dessin animé pour les petits enfants, pas du tout violent en fait. Mhm. Et ces sociétés-là m'ont jamais répondu, alors que ça faisait à la fois des rentrées d'argent pour la Russie et une manière de propager la culture russe. Je pense que c'est vraiment dommage ça en fait. Et Mhm. ces films-là, ils sont pas plus mauvais que des films américains. Il y en a même certains, je m'en souviens d'un qui s'appelait Admiral. Je crois qu'il Mhm. était coproduit par Universal, et il y a des acteurs français dedans. Ce film-là, il est introuvable en France. Mhm. Ouais, ils sont pas bons vendeurs, les Russes, ça c'est clair. Ils sont pas bons vendeurs. Sinon, je vais revenir sur le travail en Estonie, puisque tu me posais la question tout à l'heure. Ouais, Euh, Quand tu es informaticien, c'est une voie royale, je pense, parce qu'ils recherchent beaucoup, beaucoup d'informaticiens. d'accord. Mais sinon, là, comme le pays est en crise, là, les boîtes licencient de tous les côtés en ce moment. Et les revenus sont intéressants? Pour un informaticien, oui. Ouais, Pour les autres, le SMIC, je crois qu'il est à 800 euros en ce moment. d'accord. Avec 800 euros, je pense pas que tu trouves facilement un appart en centre-ville, même un petit. Ouais. Il faut Pour combien 800 pour vivre euros, ça sera. convenablement en Estonie? Non, mais tu veux quel quartier, combien de mètres carrés? Ouais, je sais, c'est une question. Moi, j'aime pas qu'on me la pose non plus. Non, mais par Mais, exemple, mais genre, je sais pas, par exemple, tu es jeune, tu veux un 50 mètres carrés et t'as pas besoin de voiture. Mais par contre, tu vas pouvoir sortir, te faire plaisir de temps en temps, mettre de côté un petit peu. ouais, je vais dire 700-800 euros, je pense. Ça va. Je pense que c'est les prix d'une ville en France. Ouais. Sinon, au niveau des dépenses, il y a beaucoup de produits qui sont plus chers qu'en France. Mhm. Et c'est assez étonnant dans la mesure où ces produits viennent de Pologne. Mhm. Et en Pologne, bah, ils sont moins chers qu'en France. Ouais, t'as le transport aussi. Ouais. Il y a le transport, mais c'est pas très loin, hein. C'est moins de 1000 kilomètres. En France, tu as des Oh, endroits. la marge de celui qui organise le transport, quoi, l'importateur. Ouais, mais c'est surtout le manque de concurrence entre les supermarchés, je pense, hein. Ouais, donc 700 d'appart, combien il faut pour vivre une personne seule? 1000, 1200? Ouais, avec les sorties, je vais dire 1005, hein. Ouais, 1500, ouais. Mm. Je te donne un prix comme ça, un espresso, ça va être entre 2,50 € et 3 € à peu près. Ça va être bah, le même prix qu'à Paris, quoi. Mm. Ah ouais, c'est devenu cher donc. Ouais, c'est devenu cher. En fait, au début, c'était vraiment pas cher. Je m'en sortais pour vraiment pas cher, mais là, dernièrement, c'est dur. Mhm. Et dernièrement, je travaillais pas mal pour l'industrie cinématographique. Ouais. On a eu beaucoup de projets pour d'autres pays nordiques jusqu'en octobre de l'année dernière, parce que le pays était moins cher, et là, il n'y a plus de contrat pour les sociétés, en fait, hein. Mm. Parce que bah, le pays n'est plus du tout compétitif, hein. Et du coup, toi, tu penses rester là-bas quand même ou tu penses bouger? Là, je suis en pleine réflexion, en fait, hein. D'accord. J'attends de voir comment le pays va évoluer. Parce que, Mhm. là, par exemple, je te disais que les impôts, tout est en train d'augmenter. Et dans le Mhm. même temps, ils augmentent pas les salaires. Et là, depuis cette semaine, c'est une première pour moi dans le pays. Il y a des grèves, hein, des grèves massives d'enseignants. Ah ouais. En général, les Estoniens, ils encaissent tout. Mais là, ça commence à craquer, quoi. Mm. Donc, je me dis qu'aux Bon, prochaines élections, ça peut peut-être les s'arranger. grèves sont toujours autorisées. Les grèves sont autorisées, oui. D'accord. Les manifestations aussi. Ouais, mais en général, il n'y en a pas. Ouais. Et ouais, ouais. Mais bon, ça veut quand même dire que tu as une certaine liberté dans le pays encore. Quand même. On se plaint des grèves, mais Il y a une liberté, mais comme je te dis, les gens, ils n'ont pas l'habitude de se regrouper pour manifester comme ça. Ça me fait penser à quelque chose qu'on a eu comme discussion au début.
Le pays est en fait assez vaste. Il est plus grand que la Belgique et tu as 1,3 million habitants. Et il y a certains endroits, je crois que c'est 4 habitants par kilomètre carré. Ah ouais. Donc la densité est très faible. Et en fait, il y a des Estoniens qui le disent franchement, leur rêve, c'est d'avoir un voisin qui habite le plus loin possible. Ils sont très indépendants, en fait. Ouais, bah ça fait penser à la mentalité nordique, ça. D'être comme ça, indépendant, loin. Et je me souviens, c'est que il y avait une blague ici en Estonie, tu sais, c'est pendant le Covid. On disait aux gens, il faut pas se rapprocher à 2 mètres, ou un truc comme ça. Mhm. Et eux, ils étaient choqués. Ils disaient, mais 2 mètres, j'arriverai jamais à me rapprocher autant. Ouais. Donc finalement, ce serait un bon plan pour avoir son chalet là-bas en Estonie, dans la forêt, loin de tout, quoi. Pourquoi pas? Ouais, éventuellement. Ah, et j'ai oublié de préciser, il n'y a pas de montagne, hein. Donc, quand tu me dis Ouais, pas de chalet, je pense à montagne. la montagne, il n'y a pas de montagne. Ouais, pas de montagne, c'est chiant ça. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui te plaisent pas trop dans le pays, des choses Il y a négatives? une chose que j'ai oublié de préciser, c'est en général, le service se passe bien dans les magasins, dans les administrations. Ils sont très serviables. Mais par contre, je vais dire 1 fois sur 10, on tombe sur des personnes qui ont encore les réflexes soviétiques. Ouais, le pafiguisme, le. Ouais, Donc c'est comme en fait, la réponse est comme ça, tu es pas content, bah, c'est pareil. ouais, c'est limite, tu dois leur demander de bien vouloir accepter ton argent. Ah non, non, je parle pas de l'argent, je parle par exemple, tu achètes un produit, il y a un problème sur le produit, tu veux te faire rembourser, ils disent: «Non, c'est comme ça». D'accord. Ouais. D'accord. Ouais, bah on va voir comment ça va évoluer, hein. Non, mais non, je te dis, là, j'attends les prochaines élections, on verra. Mais le problème en ce moment, c'est que le monde est un peu compliqué et c'est difficile de trouver un pays qui coche toutes les cases, quoi. Bah, je suis comme toi là. Moi, si tu veux, je suis en stand-by. J'ai pas trop envie de bouger en ce moment parce qu'en fait, les changements qui pourraient avoir lieu en 2024, dans cette année-là précisément, elles pourraient tellement tout chambouler mes plans que, bon, comme je suis à la campagne, que je suis loin de tout, tu vois, je me presse pas, quoi. Je vais rebouger en fin de compte, mais là, actuellement, tu vois, je suis vraiment un observateur. Il y a trop de choses qui peuvent changer. Un peu comme toi, tu vois, je, voilà, j'attends, je me tâte. Le nord de l'Espagne est un sérieux candidat pour moi. Mais ça pourrait être un retour en Asie, ça pourrait être un pays d'Europe centrale, ça pourrait être un retour en Russie. Ça pourrait être tellement de choses d'ici à la fin de l'année que je suis comme toi, j'attends. Voilà, je suis pas pressé, j'ai pas le couteau sous la gorge. Que voilà, comme toi. Voilà, j'attends. Le monde est trop en mouvement en ce moment voilà, pour qu'un pays me fasse. Toi, il y a en ce moment, je sais pas ce que tu en penses. Il n'y a aucun pays qui me fait vraiment envie. Tu vois, il n'y a aucun pays où je me dis, ah ouais, il faut absolument que j'aille là-bas, que je me dégacasse pour y aller. Il y a des trucs, voilà, des options pas mal, ouais. Mais c'est pas, voilà, j'ai pas une envie brûlante d'y aller, de me presser d'y aller. Dans les conditions actuelles, hein. Après, peut-être que dans un an, ça aura changé, hein. En fait, moi, c'est pareil, il y a plein de pays que j'avais envie de voir et en ce moment, je sais pas, je suis moins motivé. J'aurais voulu aller au Kazakhstan, par exemple, des choses comme ça. Et là, en ce T'as moment, vu la Russie, t'as vu le Kazakhstan, hein. Voilà, je te dis, hein. Ouais, moi, il y a le Japon, mais le Japon, pareil, commence à partir en live un peu. le Japon, si je l'ai fait, c'était très bien. Ah bah C'est j'adorais limite le la Japon. meilleure Pour expérience. pour y vivre à plein temps, tu vois, ces derniers temps, le Japon, Ah, c'est bon courage. bien pas terrible, hein, c'est bien pas terrible, hein. L'Espagne, pareil, j'ai adoré quand j'y suis allé, mais pareil, ça devient woke et puis c'est les nouvelles lois, etc. C'est moins attirant. Le Portugal, c'est devenu moins attirant, les prix ont explosé. Peut-être l'Alaska aussi me botte bien. On va voir. L'Alaska précisément, pas les autres des États-Unis. Il faut se faire vacciner pour être résident aux États-Unis, j'ai vu. Ah, il faut, obligatoirement? Et ça a été publié. J'ai vu un article à ce sujet Ah bah non. aujourd'hui. Bah non, non, parce que je suis pas vacciné moi, donc du coup. Ouais, peut-être les Balkans aussi, le Monténégro, ça peut être pas mal. Franchement, il y a plein d'endroits qui sont pas mal, mais
rien de vraiment pressant, quoi. Voilà. Mongolie, le problème c'est que Mongolie, il y a le smog là, c'est dommage. Il y a des potentiels là-bas pour du business entre la Chine et la Russie. C'est en plein boom, mais bon. Ouais, je Non, sais et pas. pour des auditeurs, l'Estonie peut être encore une option, mais ce que je conseillerais, c'est de ne pas suivre les formations sur Internet, hein, Ouais. et de se faire un petit week-end ou prendre quelques jours pour venir à Tallinn et voir comment ils sentent le pays d'abord. Mm. Parce que j'ai vu trop de gens qui sont arrivés ici, ils n'ont pas préparé le terrain et bah, c'était finalement pas du tout ce qu'ils s'imaginaient. Bah, c'est pas un pays de l'Est, quoi. C'est Bah, ça, l'Estonie est beaucoup vendu comme un pays de l'Est, ça n'a jamais été un pays de l'Est. Oui, c'est à l'Est géographiquement parlant, mais ce n'est pas un pays slave ou c'est pas la Roumanie, par exemple, parce que la Roumanie n'est pas un pays slave. C'est un pays nordique, quoi. C'est comme si tu allais en Scandinavie, plus. C'est comme ça, quoi. ouais. Mm. Bah, ça peut être une option pour quelqu'un qui veut aller en Suède, par exemple, ou en Finlande. Ouais. Mais bon, dans ce cas-là, autant aller en Suède ou en Norvège et Ouais, mais revenir. le niveau de vie n'est pas le même. Il faut avoir vraiment un bon salaire pour ces pays-là. Bah, si tu travailles sur place, tu as un bon salaire. Toujours pareil. Ouais, Mm. il faut trouver un travail local, hein. Parce qu'en fait, tout le monde, nous, on a tendance à prendre notre cas pour une généralité. Genre, on croit qu'on est tous web entrepreneurs, alors que non, finalement, des gens qui réussissent sur Internet à tenir sur la durée, très peu, hein. Très peu, hein. Donc, Là, il y a une option aussi pour les gens qui sont en Estonie, c'est de prendre le ferry, d'aller à Helsinki pour travailler. Il y en a qui font l'aller-retour tous les jours, ça prend combien de temps? moins de 2 heures, hein. C'est à 80 km en fait. Ah, donc, tu en as qui font les allers-retours tous les jours? Ouais, ils prennent le bateau tôt le matin, ils dorment dedans et ils reviennent le soir, ils dorment un peu dans le bateau et puis voilà quoi. Dans ce cas-là, j'ai envie de te dire, autant bouger à Helsinki, quoi. 4 heures dans le bateau. Ouais, mais la différence, c'est se sent sur le loyer. Ils font des grosses économies sur le loyer, sur le reste, hein, la nourriture et tout ça aussi. Ça fait quand même 4 heures de bateau par jour. Ouais, mais si tu dors, c'est pas gênant. Et il y en a qui le font, hein. Ouais. J'ai même croisé ici des personnes qui dormaient sur le bateau entre Tallinn et Helsinki. Ah, pas Helsinki, Stockholm. Ouais. Parce qu'il y avait des bons de réduction et en cumulant les bons de réduction, tu arrives à avoir des nuits à 4 euros à l'époque. Stockholm, ça commence à faire loin, non? Ouais, mais en fait, l'astuce, c'est que tu dors sur le bateau la nuit. Ouais, mais 4 euros la nuit. ouais, mais c'est une couchette que tu as ou c'est juste un Ouais, siège? c'est une couchette, hein. C'est une couchette, hein. Ah, bah, si t'as une couchette, ouais, pourquoi pas, ouais. Si Ça c'est une coûtait même couchette. moins cher que d'habiter dans une auberge de jeunesse, hein, de faire ça. Ouais, donc à la limite, tu dors, en fait, si t'es une nuit, tu les fais toujours dans les couchettes, quoi. Ouais, exactement. Tu prends ta douche en arrivant, t'es frais, t'as dormi, et puis tu repars, tu dors dans ta couchette, t'arrives et tu prends ta douche, quoi. Mm. Parce que là, en Stockholm, t'en as bien pour une nuit entière, là, facile. Ouais, il y a la nuit entière là, pour Stockholm, hein. Il y a bien 10 heures, là. Ouais, je pense, hein. Mm. Mm. Donc, j'ai pas précisé tout à l'heure, Helsinki, je disais, c'est à 80 km et Saint-Pétersbourg, c'est à 350 km à peu près d'ici de Tallinn. Donc, quand il n'y avait pas la guerre, c'était possible d'aller visiter, quoi. Mm. C'est toujours possible, hein. Rentrer en Russie n'est pas un problème, hein. Et c'est un peu compliqué, je pense, hein. Bah écoute, pas particulièrement. Si Non, mais ce que je veux dire, c'est par exemple Medvedev, il a fait des déclarations contre les Français la semaine dernière qui étaient assez Ah bah dures. c'est risqué. Moi, je le dis, ça va devenir que de pire, quoi. Ça va devenir de pire en pire. Mais après, pour une raison de sécurité, pour des raisons de sécurité et de paranoïa des fonctionnaires, moi, j'irai pas en Russie actuellement. Mais après, administrativement parlant, c'est très facile de venir en Russie, hein. Les frontières sont ouvertes, obtenir des visas n'est pas un problème. Après, effectivement, tu es français, entre Medvedev et ce qui s'est passé là, avec l'avion et puis des soi-disant mercenaires. Je ne sais pas si c'est vrai ou faux, il faut vraiment se méfier avec tout, aussi bien d'un côté que de l'autre. Ouais, exactement, ouais. C'est Bah, confondant des deux côtés. pourtant, des deux côtés, c'est la même propagande, hein, c'est le même bullshit.
Entre-temps, la France est sous les projecteurs. Puis tu as des Russes que ce soit des Russes lambda ou les policiers, qui font la différence. Voilà, bon, là, il y a la politique, et puis il y a les gens lambda. Voilà. Mais tu en as qui font pas la différence. Pour eux, tu es directement responsable. Tu as des gens comme ça qui disent, voilà, Macron, c'est toi, en gros, quoi, voilà. Donc, tu peux potentiellement subir le zèle de certaines personnes, ouais, parce que tu es français. Et je sais parce qu'en Extrême-Orient en général, enfin tout ce qui s'est passé dans le pays, tout ce qui se passe dans le pays actuellement à l'ouest de la Russie, il y a un an, on le vivait déjà et moi je m'étais en garde et en fait j'ai vu arriver en fait cette répression, cette parano avant tout le monde qui en rigolait à Moscou. Puis maintenant ça commence, tu vois, ils commencent à comprendre un petit peu ce que c'est en train de devenir. Dans les régions en général, tu sens plus les choses que dans les grandes villes. Les grandes villes, c'est là où ça vient en dernier. Mais là, on y vient actuellement. Ouais. Non, c'est dommage tout ça. C'est dommage, mais je pense, tu sais, je pense que c'est. Après, je peux me tromper, j'ai pas de boule de cristal, mais je sens au fond de moi que ça va pas durer tout ça. Je sens qu'il va y avoir comme un emballement et qu'au bout d'un moment, ça va éclater, qu'il va y avoir une remise à zéro et que tout va redevenir à la normale. Je sais pas pourquoi, mais je sens pas durer ce truc-là trop longtemps. Là, on est clairement dans une situation larvée. Il y aura pas vraiment de gagnant. Il y aura, tu vois, une situation un petit peu à la de Corée. Enfin, c'est comme ça que je le vois, un petit peu une situation de merde qui va s'éterniser jusqu'à un changement de politique, soit côté États-Unis, soit côté Russie. Les deux sont possibles. Mais comment dire, un gros changement sur le terrain, moi j'y crois pas. Je crois qu'on est plutôt sur du larvé. Je peux me tromper, hein, mais on va rester sur du larvé. Voilà. Ce sera en interne qu'il y aura des changements, soit aux États-Unis, soit en Russie. Voilà. Enfin, je sais pas ce que tu en penses, toi. Hein. Quel est ton avis sur la question, hein? Pour moi, j'ai pas trop d'avis. Je sais pas ce qui va se passer, mais la situation actuelle est vraiment dommage. Hein. Ah non, mais c'est dommage à qui tu le dis. Hein. Tu sais, moi, j'aime la Russie, je suis russophile, je suis à moitié russe de sang, ma femme est russe. Voilà, Ouais, moi, c'est pareil. Je suis moitié par le sang, moitié polonais, moitié russe par le sang, et c'est comme si qu'on me découpait en deux, quoi. Et puis, ouais, et puis je veux dire, au bout d'un moment, t'as beau avoir, comment dire, comment dire, un faible pour une partie pour l'autre. Il y a des fois des trucs qui sont trop flagrants, tu peux pas tout excuser non plus, quoi, tu vois. Moi, il y a des trucs que je peux pas excuser. Voilà, je vais pas rentrer dans tous les détails, mais c'est dommage. Moi, je suis vraiment dégoûté. Je suis vraiment attristé que ça soit devenu comme ça. Et je te dis, je rêve souvent dans la nuit que ça s'arrête, que je me lève un matin et que tout s'est arrêté et que tout le monde puisse reprendre une vie normale. Et puis voilà, quoi. Tu vois, je suis vraiment attristé par la situation. Non, mais je pense on est minoritaire, c'est ça le problème. C'est qu'il y a beaucoup de gens qui ils sont à fond pour l'Ukraine ou à fond pour la Russie et ils veulent que la guerre continue et qu'il y ait un pays s'est écrasé, quoi. Ah bah c'est ça, tu as les pro-Poutine. Alors, des fois, ils se disent pro-russes alors que pro-russes, ils ne le sont pas. Moi, je suis un pro-russe, eux sont des pro-Poutine, c'est pas la même chose. Des pro-Poutine qui sont pour l'invasion de l'Ukraine et puis l'écrasement total de l'Occident et de l'OTAN. Et puis tu as les pro-ukrainiens qui sont qui sont l'inverse, quoi, sur pareil, et qui remettent. Je pense que c'est une situation compliquée et que la vérité, on la connaîtra jamais vraiment. Moi, je vois qu'une chose, c'est que mine de rien, la Russie, elle envahit un territoire souverain. Voilà, ça c'est quand même la ligne rouge, quoi. On dira ce qu'on voudra, c'est une ligne rouge. Voilà. Après, bon, ce qui s'est passé avant, ce qui se passe là-bas actuellement, on saura peut-être jamais, ou on saura peut-être dans 30 ans, tu vois, des choses comme ça, mais pas aujourd'hui. C'est très dommage, vraiment, c'est très très dommage. Moi j'ai vu la mobilisation sur place, j'ai vu les jeunes, j'ai vu le pays se durcir. Ce qui est le plus frustrant en fait en Russie, c'est le potentiel de dingue qu'il y a. La Russie, c'est le pays avec le plus de potentiel au monde. En fait, je vois pas un pays au monde qui a le plus de potentiel que la Russie. Il y a tout, il y a tellement de trucs à faire, il y a tellement de potentiel et c'est toujours gâché tous les 5 ans, 10 ans. Tous les 10 ans, il y a soit une guerre, soit il y a une crise tous les 5 ans. C'est dommage. Il y a tellement de potentiel et l'Extrême-Orient me manque souvent.
quand je vois tout ce qui est possible de faire là-bas, la situation, bref. C'est comme ça. Mais je peux me tromper, mais je sens que ça va passer. Je sens que ça va pas s'éterniser comme ça, quoi. Sans un moment donné, il y a bien un côté qui va lâcher, quoi. Il y a bien un côté qui va lâcher. Voilà ce que je pense. Ouais, je sais pas du tout. Mais bon, s'il y a des personnes qui veulent venir en Estonie, qui n'ont pas trop peur que le conflit déborde, comme je disais tout à l'heure, qu'ils fassent un petit voyage, quelques jours, et puis ils sentiront si le pays leur convient ou pas, quoi. Après, bon, si la Russie s'attaque à l'Estonie, c'est quand même l'OTAN. Là, je pense que c'est pas la même donne non plus. Après, Ouais, j'ai pas du tout d'avis sur la question. Par contre, il y a une chose que j'ai pas précisé, c'est que il me semble que l'Estonie n'a pas d'aviation pour se défendre. Donc il y a une rotation des pays de l'OTAN et il me semble qu'en ce moment c'est la France qui surveille le ciel. hmm. Donc en fait, de temps en temps, bah, on voit plein de militaires français à Tallinn. De toute façon, en Europe, tu as deux armées. Hein. C'est la française et l'allemande. Hein, voilà. Après le reste. Si, la Pologne aussi. La Pologne, c'est peut-être même aussi armée même plus peut-être même que l'Allemagne et la France. Bah, c'était les Anglais, je crois, qui avaient un contingent ici il y a quelques Ah semaines ouais. encore. D'accord. Et je crois qu'il y a eu les Belges aussi, mais je suis pas sûr. Ouais, on verra bien. Bon, en tout cas, les gars, vous avez entendu concernant l'Estonie. Mettez votre pouce pour remercier Olivier d'avoir pris le temps de partager son expérience. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose pour finir, Olivier? Non, je pense qu'on a fait le tour de l'Estonie, là. C'était pas très grand, en fait. Bah, ouais, on a vite fait le tour. Hein. Donc, vous avez entendu, allez-y. Vous avez l'occasion de parler russe. C'est paisible. Voilà. Société apaisée. Les prix augmentent de partout. Ce n'est pas qu'en Estonie, malheureusement. Donc, Ah, mais c'est pire qu'ailleurs. c'est les gars, tout ce qu'on vous a dit il y a quelques années, aller en Asie, aller en Europe de l'Est, c'est moins cher. C'était vrai il y a quelques années. Mais non, moi qui ai beaucoup voyagé dernièrement encore, tout a tendance à se lisser de partout en fait. On va arriver à un point où voilà, tout va être du même niveau, du même prix de partout à peu près, quoi. Puis c'est tout. Voilà. Je pense qu'on en arrive là petit à petit, tout s'égalise. En tout cas, regardez dans la description ceux qui veulent gagner en liberté géographique, que ce soit dans le salariat ou dans l'entrepreneuriat. C'est pas parce que vous êtes salarié que vous ne pouvez pas devenir plus libre géographiquement. On peut faire du télétravail, par exemple, travailler pour une boîte à distance. Moi, je l'ai fait, plein de gens le font, par exemple, c'est une solution. Vous pouvez devenir web entrepreneur. Jetez un œil dans la description, le premier lien. Et puis Olivier, écoute, encore merci d'avoir pris le temps de partager ton expérience. Bah, merci à toi aussi, c'était sympa. Et écoute, continue bien en Estonie et puis j'espère que tu trouveras bientôt le pays dans lequel tu souhaiteras partir ou peut-être que tu resteras en Estonie, on verra. Moi, je suis comme toi actuellement, ça peut te rassurer. Je n'ai aucun pays qui me fait particulièrement envie. J'attends en fait. J'attends l'année 2024 qui me semble être une année importante et puis ensuite je ferai un pas parce que tellement de choses peuvent changer que ça peut foutre en l'air tous mes plans, chambouler tous mes plans. Voilà. Bah, ciao. Ouais, écoute, ciao Olivier. À plus tard. Salut. Salut.